À l'instant même, une discussion à ton sujet se déroule, dont tu n'as même pas conscience. Quelqu'un est assis face à une autre personne, exaspérée à un point inimaginable, prononçant ces mots précis. Cette personne se fiche totalement de tout le monde à présent. Mais voici le retournement de situation, qui va bouleverser tout ce que tu croyais savoir sur ta propre métamorphose. Ce n'est pas l'histoire de comment tu es devenu insensible, c'est l'histoire de comment tu es devenu intouchable. C'est l'histoire de la manière dont l'univers a orchestré ton apparente indifférence comme une arme suprême contre les forces destinées à te maintenir dans l'ombre. Et d'ici la fin de cette révélation, tu comprendras que chaque individu qui critique ta froideur joue en réalité un rôle dans un scénario divin, écrit spécifiquement pour te façonner en le guerrier spirituel que tu étais, destiné à devenir. En ce moment, alors que ces mots touchent ta conscience, certains analysent ton silence comme s'il s'agissait d'un mystère à élucider. Ils dissèquent ton absence de leur drame, comme des archéologues, dont Mobès, étudiant des vestiges antiques, cherchant à percer l'énigme de comment quelqu'un qui se souciait si intensément de tout et de tous a soudainement acquis ce qui ressemble à une immunité surnaturelle à leur chaos. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, ce qu'ils sont incapables de comprendre, c'est que ta transformation n'était pas fortuite. Ce n'était même pas ton choix. C'était une intervention cosmique, déguisée en évolution émotionnelle. Chaque instant qui t'a conduit à ce stade a été orchestré par des forces qui dépassent leur entendement. Permets-moi de te décrire ce qui se passe réellement en coulisses. Des conversations de groupe bruissent de ton nom. Des appels téléphoniques analysent ton comportement, comme s'il s'agissait d'un phénomène psychologique. Certains racontent des histoires sur combien tu étais attentionné, disponible, investi dans les problèmes de chacun, et comment tu es devenu cette entité intouchable qui semble avoir développé une immunité à leur manipulation émotionnelle. Mais voici ce qui se construit en arrière-plan, qu'ils ne peuvent pas encore voir. Ce n'est que le début d'une révélation qui va totalement redéfinir leur compréhension du pouvoir, des limites et de la guerre spirituelle. Le premier signe qu'un phénomène plus vaste était en cours est apparu lorsque tu as cessé de répondre à certaines personnes avec la même urgence qu'auparavant. Cela semblait probablement insignifiant à l'époque, juste une réponse retardée, un moment où tu as priorisé autre chose, une brève pause avant de replonger dans l'urgence de quelqu'un d'autre. Mais cette pause était l'univers testant, si tu étais prêt pour le prochain niveau de ton évolution spirituelle. Cette pause était ta conscience, apprenant à se protéger. Cette pause était la première fissure, dans la digue, qui allait bientôt libérer un torrent de limites divines. Ce que tu n'as pas réalisé à ce moment-là, c'est que tu entrais dans ce que les guerriers spirituels appellent le mode hustle, une période où l'univers exige une concentration absolue sur ta mission. Les résultats commençaient à se manifester, mais ils nécessitaient que tu ignores les distractions. Comme le dit l'adage, pendant que tu te focalisais sur cette fréquence de réussite, ceux qui étaient habitués à un accès illimité à ton temps ressentaient des symptômes de manque. Puis vint le deuxième signe. Les gens ont remarqué que tu ne prenais plus de leurs nouvelles comme avant. Les messages quotidiens ont cessé. Les appels réguliers sont devenus sporadiques. Ta disponibilité émotionnelle est devenue sélective plutôt qu'automatique. Et c'est là que l'histoire devient captivante, car ceux qui l'ont remarqué n'étaient pas ceux qui te rendaient cette énergie. Ce n'étaient pas ceux qui prenaient de tes nouvelles. C'étaient des vampires énergétiques, devenus dépendants de ton attention. Et tout à coup, leur source d'approvisionnement s'est tarie sans avertissement ni explication. Mais voici où l'intrigue s'épaissit d'une manière qu'ils n'avaient jamais anticipée. Pendant qu'ils étaient occupés à tisser des récits sur ta froideur, tu traversais une transformation intérieure qui n'avait rien à voir avec eux. Tu as développé une immunité au love bombing qui est absolument surnaturelle. Tu te souviens de ces personnes qui te couvraient de louanges et d'attention lorsqu'elles avaient besoin de quelque chose, puis disparaissaient une fois leur objectif atteint. Ton nouveau système spirituel détecte ces schémas avant même qu'ils ne se forment complètement. Ils découvrent aussi que leurs tentatives de t'insulter ou de provoquer des réactions négatives sont tout aussi inefficaces. Tu as appris à absorber leurs tentatives de terrorisme émotionnel et à poursuivre tes objectifs sans perdre le rythme. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de la maîtrise. Maintenant, voici où le récit prend un tournant qu'aucun d'eux n'avait prévu.
Pendant qu'ils se plaignaient de ton apparente indifférence, autre chose se passait dans ta vie, qu'ils ne pouvaient pas voir. Tu entrais dans ce que les guerriers spirituels appellent la saison du hustle, une période de concentration intense, où l'univers exige que tu élimines toute distraction. Non aligné sur ton objectif suprême, tu ne devenais pas froid, tu devenais hyper concentré. Tu ne perdais pas ton cœur. Tu apprenais à le protéger de ceux qui exploiteraient sa générosité. La partie la plus fascinante de ta transformation est la manière dont tu es devenu absolument indéchiffrable pour ceux qui pensaient t'avoir cerné. Pendant ce temps, quelqu'un de ton passé tente de persuader les autres que tu es quelque part, le cœur brisé, que tu publies moins parce que tu es bouleversé, que ta paix apparente n'est qu'une façade masquant une douleur. Mais il y a toujours quelqu'un dans ces conversations qui les ramène à la réalité. Je pense qu'ils vivent simplement leur vie. Tout ne tourne pas autour de toi. La vérité qu'ils ne peuvent accepter est encore plus puissante que leurs illusions. Certains d'entre vous sont en réalité dans de nouvelles relations, en train de bâtir de nouvelles connexions, ou simplement en train de savourer la paix qui vient avec l'élimination des personnes toxiques de votre environnement. Ton éclat n'a rien à voir avec eux. C'est toi qui trouves enfin l'espace pour t'épanouir, sans que leur énergie négative ne draine ta lumière. Les gens parlent de ta transformation, sans comprendre qu'ils assistent à la naissance de quelqu'un qui a appris à valoriser son énergie plus que le confort des autres, avec un accès illimité à cette énergie. Ils voient quelqu'un qui a développé ce qui semble être une capacité surnaturelle à rester insensible au drame, à la manipulation et au terrorisme émotionnel. Ce qu'ils appellent froideur est en réalité une amélioration spirituelle que la plupart des gens n'atteignent jamais, car ils sont trop accros à être aimés, trop désespérés d'être compris, trop effrayés d'être qualifiés d'égoïstes. Mais il se passe quelque chose d'encore plus puissant dont ils sont totalement aveugles. Tu attires naturellement des admirateurs, secrets, tout en repoussant les mauvaises personnes. Les traits eux-mêmes qu'ils critiquent, ta sélectivité, tes limites, ton refus de t'engager dans le drame, sont magnétiques pour ceux qui vibrent sur ta nouvelle fréquence. Les personnes qui valorisent la paix sont attirées par ton énergie paisible. Celles qui respectent les limites sont attirées par ta capacité à en établir. Celles qui comprennent l'importance de protéger leur énergie reconnaissent et apprécient tes compétences en gestion d'énergie. Il y a même quelqu'un dans ton entourage en ce moment qui observe ta transformation avec admiration plutôt qu'avec critique. Pendant que d'autres se plaignent de ta froideur, cette personne pense à quel point ton respect de toi-même est attirant. Alors que d'autres te qualifient de difficile, cette personne reconnaît tes standards comme exactement ce qu'elle recherchait. Les qualités mêmes qui éloignent les mauvaises personnes rapprochent les bonnes. Pendant ce temps, ceux qui sont contrariés par tes limites ont involontairement commencé à faire la publicité de ton immunité à la manipulation. Chaque histoire qu'ils racontent sur ta froideur est en réalité un témoignage de ta force. Chaque plainte sur ton indifférence est en fait une preuve de ton évolution spirituelle. Ils pensent nuire à ta réputation, mais ils créent en réalité une réputation qui attire des personnes à la recherche de quelqu'un qui ne peut être manipulé, contrôlé ou émotionnellement détourné. C'est là que l'histoire devient particulièrement satisfaisante. Certains commencent à réaliser que leur campagne contre ton caractère se retourne contre eux. Plus ils parlent de ton changement, plus les gens deviennent curieux de savoir quel genre de transformation peut provoquer une réaction aussi forte. Plus ils soulignent ton indifférence à leur drame, plus cette indifférence devient attirante pour ceux qui en ont assez des créateurs de drames. Et voici ce qui se construit vers une révélation qui va briser tout leur récit. Pendant qu'ils ont investi du temps et de l'énergie à parler de toi, à t'analyser et à essayer de comprendre ta transformation, tu étais occupé à construire quelque chose qui rendra toutes leurs opinions totalement insignifiantes. Le succès a une manière de faire taire les critiques, et l'univers se prépare à récompenser ta discipline spirituelle avec des preuves tangibles que choisir la paix plutôt que la popularité était la bonne décision. Maintenant, voici le retournement de situation qu'ils n'avaient jamais anticipé. Chaque personne qui se plaint de ton indifférence est sur le point de découvrir que ton absence de leur chaos a des conséquences qu'ils n'avaient jamais envisagées.
Le drame qu'ils avaient l'habitude de t'apporter était aisé. Maintenant, leur responsabilité à gérer seule. La régulation émotionnelle qu'ils attendaient de toi est désormais quelque chose qu'ils doivent apprendre par eux-mêmes. Le système de soutien qu'ils prenaient pour acquis est maintenant un vide qu'ils doivent combler. Il y a une personne spécifique dans cette histoire, appelons-la le catalyseur, qui a joué un rôle crucial en te poussant à ce point de détachement divin. Cette personne pensait pouvoir utiliser la manipulation émotionnelle, le silence ou le retrait d'attention pour contrôler ton comportement. Elle pensait pouvoir te dresser à la poursuivre, à mendier son approbation, à te battre pour ta place dans sa vie. Elle n'avait aucune idée qu'elle t'entraînait en réalité à devenir à l'aise avec son absence. Le catalyseur est particulièrement déclenché en ce moment car sa stratégie s'est retournée d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Il s'attendait à ce que tu craques sous la pression de sa désapprobation. Il anticipait que tu finirais par t'effondrer et revenir en rampant, prêt à accepter moins que ce que tu mérites, juste pour rétablir la paix. Au lieu de cela, tu as fait quelque chose qui a complètement brisé sa compréhension de la manière dont ce jeu était censé se jouer. Tu as accepté son retrait comme un cadeau et tu l'as utilisé comme une opportunité pour passer au niveau supérieur. Pendant que le catalyseur était occupé à essayer de te punir avec son absence, tu découvrais à quel point la vie pouvait être paisible sans ses besoins constants de drame et d'attention. Pendant qu'il s'attendait à ce que tu souffres, tu apprenais à prospérer. Pendant qu'il attendait que tu supplies pour une autre chance, tu avançais et construisais quelque chose de meilleur. Et maintenant, il est confronté à une réalité pour laquelle il ne s'était jamais préparé. Tu n'as plus vraiment besoin de lui. Voici où l'histoire révèle une autre couche, qui rend ta transformation encore plus puissante. Tu as développé la capacité à prendre des décisions difficiles que la plupart des gens n'ont pas le courage de prendre. Certains d'entre vous sont littéralement dans des positions de leadership, où vous avez dû couper les ponts avec des gens pour des raisons professionnelles. Peut-être que quelqu'un coûtait de l'argent à ton entreprise, créait du drame sur le lieu de travail ou sapait la productivité de l'équipe. Tu as pris la décision exécutive que beaucoup de leaders sont trop faibles pour prendre, prioriser la santé de ton organisation plutôt que les sentiments de quelqu'un face à sa responsabilité. C'est là que ta réputation d'être impitoyable te sert réellement. Les gens savent que tu n'es pas quelqu'un qui fait des menaces en l'air ou donne des chances illimitées. Quand tu fixes une limite, ils comprennent qu'elle est non négociable. Quand tu prends une décision, ils reconnaissent qu'elle est définitive. Ce niveau de décision est rare dans un monde plein de gens qui compromettent leurs standards pour éviter les conflits. Et cela a créé un respect pour ton autorité qui va plus loin que leur plainte sur ta froideur. Mais l'histoire devient encore plus complexe, car le catalyseur ne travaille pas seul. Il y a tout un réseau de personnes qui bénéficiaient de ton schéma précédent de mettre les besoins de tout le monde avant les tiens. Ce sont ceux qui étaient habitués à avoir un accès illimité à ton temps, ton énergie et tes ressources sans avoir à rendre l'appareil. Ce sont ceux qui traitaient ta gentillesse comme une faiblesse et ta disponibilité comme une obligation. Et ils commencent tous à paniquer, car ils réalisent que leur voyage gratuit est terminé. Ce qui rend cela particulièrement intéressant, c'est la manière dont ta transformation a exposé la différence entre les personnes qui se soucient vraiment de toi et celles qui ne se souciaient que de ce que tu pouvais leur offrir. Ceux qui sont contrariés par tes limites révèlent leur véritable motivation. Ils ne pleurent pas la perte de ton amitié, ils pleurent la perte de tes services. Ils ne sont pas blessés par ton absence. Ils sont incommodés par le manque d'accès à ce que tu leur donnais et qu'ils ne peuvent pas facilement remplacer. Il y a quelqu'un dans ce réseau qui essaye sans cesse de convaincre les autres que tu les as utilisés d'une manière ou d'une autre. Mais ce récit s'effondre sous l'examen, car c'est toi qui avais des choses en cours. C'est toi qui as des compétences, des connexions, des ressources et des opportunités. Si quoi que ce soit, tu as ralenti pour aider des gens qui avaient du mal à suivre, et ils veulent réécrire cette générosité comme de l'exploitation, car cela les fait se sentir mieux de perdre l'accès à celle-ci. L'aspect le plus révélateur de leur plainte est la manière dont elles exposent leur propre caractère. Ils admettent essentiellement qu'ils n'étaient en relation avec toi que pour ce qu'ils pouvaient extraire de ta présence dans leur vie. Dès l'instant où tu as cessé d'être utile de la manière qu'ils attendaient, ils ont commencé à attaquer ton caractère. Cela te dit
tout ce que tu dois savoir sur ce qu'il valorisait, vraiment dans votre connexion. Ce qui rend cette histoire vraiment fascinante, c'est la manière dont ta transformation a créé un effet d'onde qui expose la véritable nature de chaque relation dans ta vie. Les personnes contrariées par tes limites révèlent qu'elles te préféraient quand tu n'en avais pas. Ceux qui se plaignent de ta sélectivité admettent qu'ils bénéficiaient de ton manque de discernement. Ceux qui te qualifient de froid confessent qu'ils étaient habitués à pouvoir manipuler tes émotions chaque fois que cela servait leurs intérêts. Un schéma précis émerge dans la manière dont les gens réagissent à ton évolution, et ils révèlent tout sur leur caractère. Les personnes sécurisées et saines dans ta vie célèbrent ta croissance ou l'acceptent, simplement, sans drame. Elles comprennent que les limites sont saines, que protéger ta paix est sage, que faire preuve de sélectivité avec ton énergie est mature. Elles ne sont pas menacées par ta transformation, car elles n'étaient pas dépendantes de ton dysfonctionnement, pour répondre à leurs besoins. Et ensuite, il y a les autres. Ceux qui font des crises émotionnelles à propos de ta froideur, qui essayent désespérément de te ramener dans d'anciens schémas en créant des théories élaborées sur tes motivations. Ces personnes révèlent qu'elles n'étaient jamais vraiment investies dans ton bien-être. Elles étaient investies dans ta disponibilité. Elles ne se souciaient pas de ton bonheur. Elles se souciaient de ton utilité pour elles. Ce qui est particulièrement révélateur, c'est la manière dont elles essayent de te manipuler à propos de ta propre transformation. Elles te disent que tu es différent maintenant, que tu as changé, que tu n'es plus la personne que tu étais, comme si le changement était intrinsèquement mauvais. Elles essaient de te convaincre que tes limites sont excessives, que tes standards sont trop élevés, que ta paix est en quelque sorte égoïste. C'est le langage des personnes qui bénéficiaient de ton absence de limites et qui sont maintenant forcées de faire face aux conséquences de t'avoir maltraité. Il y a une conversation particulière qui a lieu en ce moment, où quelqu'un essaye de convaincre les autres que tu es devenu arrogant, que le succès t'a changé, que tu as oublié d'où tu viens. Mais il y a une autre personne dans cette conversation. Appelons-la le diseur de vérité, qui interrompt constamment leur récit avec des rappels à la réalité. Je ne pense pas qu'il se soucie de ce que tu dis sur lui, souligne le diseur de vérité. Je pense qu'ils vivent juste leur vie, et cette simple observation rend les plaignants absolument fous, car elle met en lumière l'inutilité de toute leur campagne contre ta paix. Le diseur de vérité représente quelque chose de crucial dans cette histoire. Il y a des gens qui comprennent ce que tu es devenu et qui le respectent. Il y a des observateurs qui reconnaissent que ton apparente indifférence est en réalité de la force, que ta sélectivité est en réalité de la sagesse, que tes limites sont en réalité du respect de soi en action. Ces personnes ne sont pas menacées par ton évolution, car elles sont assez sécurisées en elles-mêmes pour l'apprécier. Voici ce qui se construit vers une révélation majeure. Le diseur de vérité a des conversations privées avec d'autres personnes qui te connaissent, et il partage une perspective totalement différente du récit des plaignants. Il parle de la manière dont tu es devenu concentré, productif, paisible. Il remarque que tu es occupé de la meilleure manière possible, pas stressé ou submergé, mais engagé avec intention dans des choses qui comptent vraiment pour toi. Ce récit alternatif se répand discrètement pendant que les plaignants font du bruit, et il crée un contraste qui rend les plaignants de plus en plus mesquins et obsessifs. Pendant qu'ils analysent chacun de tes mouvements, cherchant des signes que tu es secrètement misérable sans eux, le diseur de vérité souligne des preuves que tu prospères, précisément parce que tu as retiré leur drame de ta vie. Pendant ce temps, il y a d'autres personnes, si obsédées par ta transformation, qu'elles créent des théories élaborées sur tes motivations. Elles analysent tes publications sur les réseaux sociaux, cherchant des significations cachées. Elles interprètent chaque action ou absence d'action comme si tu leur envoyais des messages codés. Elles sont si convaincues que tout ce que tu fais a un rapport avec elles qu'elles ne peuvent pas voir l'évidente vérité. Tu as simplement avancé dans ta vie. Maintenant, voici la révélation qui va tout changer. Ton voyage jusqu'à ce point d'indifférence divine n'a jamais été une question de devenir froid ou sans cœur. Il s'agissait de développer une immunité spirituelle à la manipulation émotionnelle. Chaque personne qui t'a poussé à ce point était en réalité un entraîneur cosmique t'apprenant à devenir inébranlable dans ton sentiment de valeur personnelle.
L'univers t'a fait suivre un cours intensif, de guerre spirituelle, déguisé en drame relationnel. Chaque vampire énergétique qui t'a vidé t'a appris à valoriser ton énergie. Chaque manipulateur qui a essayé de te culpabiliser t'a appris à faire confiance à ton intuition, plutôt qu'à leur récit. Chaque personne qui a traité ta gentillesse comme une faiblesse t'a appris à être stratégique, avec ta compassion. Chaque situation qui t'a fait douter de ta propre santé mentale t'a appris à te fier à ta connaissance intérieure plutôt qu'à la validation externe. Et maintenant, tu as atteint un niveau de conscience où tu peux voir le jeu qui se joue autour de toi, sans te sentir obligé d'y participer. Tu peux observer les tentatives de manipulation des gens sans te faire détourner émotionnellement. Tu peux assister au déroulement du drame sans te sentir responsable de le réparer. Tu peux entendre les critiques sans présumer automatiquement qu'elles doivent être vraies. C'est ce que ressemble la maîtrise, et c'est terrifiant pour les personnes encore piégées dans des cycles de codépendance et de complaisance envers les autres. Le catalyseur est sur le point de faire son dernier mouvement dans ce jeu d'échecs cosmique, mais il ne réalise pas qu'il est déjà en échec. Il planifie un geste grandiose, une tentative dramatique pour te forcer à revenir dans son orbite. Peut-être que ce sera une fausse urgence, peut-être que ce sera une tentative de réconciliation, qui n'est en réalité qu'une autre tactique de manipulation. Peut-être que ce sera une attaque publique, conçue pour nuire à ta réputation. Mais quoi qu'il en soit, ils sont sur le point de découvrir que tu es devenu immunisé à tout leur répertoire. C'est le moment où tout s'assemble, dans une révélation qui redessine toute l'histoire. Le catalyseur fait son mouvement, s'attendant à ce que l'ancienne version de toi réagisse avec des schémas prévisibles de culpabilité, de peur ou de colère. Au lieu de cela, il rencontre quelque chose qu'il n'avait jamais anticipé, une indifférence complète et totale. Pas le genre d'indifférence qui essaye de prouver quelque chose, pas le genre qui cache des sentiments blessés, mais une indifférence authentique, née de la reconnaissance que leur opinion de toi est sans rapport avec ta mission dans la vie. La réponse qu'ils obtiennent, ou plus précisément l'absence de réponse, brise toute leur compréhension de leur pouvoir sur toi. Ils réalisent que toute leur stratégie, toute leur tactique de manipulation, toutes leurs tentatives de te faire sentir coupable, désolé ou responsable de leurs émotions, rebondissent sur toi comme des flèches sur une armure. Ils sont forcés de confronter le fait qu'ils n'ont plus la capacité de perturber ta paix, et cette réalisation les pousse à intensifier leur comportement de manière de plus en plus désespérée. Plus ils se comportent de manière dramatique, plus il devient évident pour tous ceux qui regardent qu'ils sont le problème, pas toi. Plus ils investissent d'énergie à essayer d'attirer ton attention, plus il devient apparent qu'ils sont ceux qui ne peuvent pas lâcher prise. Pendant ce temps, quelque chose de magnifique se passe dans ta vie, qui sert de contraste ultime à leur chaos. Des opportunités s'ouvrent qui n'auraient pas pu exister tant que tu étais encore empêtré dans leur drame. Des personnes se présentent qui apprécient ton énergie au lieu d'essayer de la drainer. Des situations s'alignent qui exigent exactement le niveau de concentration et de stabilité émotionnelle que tu as développé à travers ce processus. L'univers récompense ta discipline spirituelle avec des preuves tangibles que tu as fait les bons choix. Les personnes qui se plaignaient de ta froideur commencent à ressentir les conséquences de leurs propres actions. L'énergie qu'ils investissaient à te critiquer. Au lieu de s'améliorer, eux-mêmes commencent à se manifester comme une stagnation dans leur propre vie. Le drame qu'ils essayaient de t'imposer commence à les consumer à la place. Le chaos qu'ils créaient dans ta vie leur revient amplifié. Le diseur de vérité dans ces conversations commence à parler plus audacieusement, soulignant des schémas que tout le monde était trop investi dans le drame pour remarquer. « As-tu déjà considéré ?» disent-ils, « que peut-être ils ne répondent pas parce qu'ils sont trop occupés à construire quelque chose d'incroyable. As-tu pensé au fait que leur silence pourrait les protéger précisément de ce genre de négativité? Et si leur indifférence n'était pas de la cruauté? Et si c'était de la sagesse? Et c'est là que tout le récit se renverse. Les personnes qui se positionnaient comme victimes de ta froideur sont forcées de confronter la possibilité qu'elles étaient en réalité des obstacles à ta croissance. Ceux qui prétendaient que tu les avais utilisés doivent faire face au fait qu'ils essayaient de t'utiliser. Ceux qui disaient que tu ne te souciais pas d'eux doivent reconnaître qu'ils ne se souciaient jamais
vraiment de ton bien-être non plus. Ils se souciaient seulement de ce que tu pouvais faire pour eux. Mais la révélation la plus puissante se produit en toi. Tu réalises que ton voyage jusqu'à ce point d'indifférence divine n'était pas une descente dans la froideur. C'était une ascension vers la clarté. Tu ne perdais pas ton humanité. Tu découvrais ta divinité. Tu ne devenais pas sans cœur. Tu apprenais à utiliser ton cœur stratégiquement plutôt que négligemment. Chaque personne qui s'est plainte de ta transformation témoignait en réalité de ton pouvoir sans le réaliser. Les mêmes personnes qui te qualifient de froid observent maintenant secrètement ton existence se dérouler avec un mélange d'admiration et d'envie. Elles voient la paix que tu as créée, le succès que tu construis, les relations saines que tu cultives, et elles commencent à comprendre ce qu'elles ont perdu lorsqu'elles t'ont repoussé. Le catalyseur fait face à un moment de vérité où il doit choisir entre continuer sa campagne contre ta paix ou accepter la réalité et avancer dans sa vie. La plupart des gens dans leur position choisissent de s'entêter dans leurs illusions plutôt que de faire face à la vérité sur leur propre comportement. Mais quelques rares vivent un véritable éveil. Quoi qu'il en soit, leur choix n'a plus le pouvoir d'affecter ta trajectoire, car tu es devenu immunisé à leur influence. Il y a quelque chose de poétique dans la manière dont l'histoire se résout. Les personnes même qui t'ont poussé à développer une indifférence divine deviennent les premiers témoins de son pouvoir. Elles ont créé les conditions qui t'ont forcé à évoluer au-delà de leur capacité à manipuler. Et maintenant, elles sont coincées à gérer quelqu'un qui a transcendé le jeu qu'elles essayaient de jouer. Elles voulaient te voir briser. Et au lieu de cela, elles te voient incassable. Les conversations sur ta froideur commencent à changer. À mesure que les gens commencent à reconnaître que ce qu'ils interprétaient comme un manque de soins était en réalité la forme la plus élevée de soin de soi. Tes limites n'étaient pas des murs pour tenir les gens à l'écart. C'étaient des filtres garantissant que seule l'énergie appropriée pouvait atteindre. Ta sélectivité n'était pas de l'arrogance, c'était de la sagesse, choisissant la qualité plutôt que la quantité dans tous les domaines de ta vie. Tu te souviens de cette conversation dont nous avons parlé au début? Quelqu'un assis face à une autre personne, frustré au-delà de l'imaginable, disant « Il s'en fiche complètement de tout le monde maintenant ». Cette conversation a toujours lieu, mais maintenant il y a un nouveau participant, quelqu'un qui comprend ce que tu es devenu et qui n'est pas menacé par cela. Peut-être que cette nouvelle voix suggère que le problème n'est pas que tu ne te soucies pas. Peut-être que le problème est qu'on s'est habitué à ce que tu te soucies plus de nous que de toi-même. Peut-être que ce qu'on appelle froideur est en réalité ce à quoi ressemblent des limites saines. Peut-être que ce qu'on appelle indifférence est en réalité ce à quoi ressemble le respect de soi quand il trouve enfin sa voie. Les plaignants originaux ne veulent pas entendre cette perspective, car elle les oblige à examiner leur propre comportement, leur propre sentiment d'avoir droit à tout, leur propre incapacité à fonctionner sans que quelqu'un d'autre gère leurs émotions. Mais la graine de la vérité a été plantée, et la vérité a une manière de pousser même dans un sol hostile. Pendant ce temps, tu vis dans la réalité que tout ce voyage était conçu pour créer. Tu es devenu quelqu'un qui peut aimer profondément sans se perdre. Tu peux soutenir les autres sans te vider. Tu peux maintenir des relations sans sacrifier ta paix. Tu peux te soucier des gens sans faire de leurs problèmes ton urgence. Tu as atteint l'équilibre apparemment impossible entre la compassion et la préservation de soi. Les personnes qui se plaignent encore de ta transformation deviennent de plus en plus insignifiantes pour ton histoire. Elles sont coincées dans le passé, essayant de comprendre pourquoi tu as changé. Tandis que tu es concentré sur l'avenir que tu construis avec ta liberté nouvellement acquise. Elles sont investies dans le maintien des récits sur qui tu étais, tandis que tu es occupé à devenir celui que tu étais toujours destiné à être. La vérité ultime qui émerge de toute cette saga est que ton voyage vers l'indifférence divine n'a jamais vraiment concerné les personnes qui t'ont poussé à ce point. Elles n'étaient que des personnages secondaires dans une histoire qui a toujours été celle de ton évolution spirituelle. Elles ont servi leur but en créant les conditions qui t'ont forcé à choisir entre maintenir une fausse paix par le sacrifice de soi ou créer une paix authentique par des limites saines. Chaque personne qui s'est plainte de ta froideur était en réalité un miroir te montrant des schémas que tu devais briser. Chaque situation qui t'a fait douter de ta nature attentionnée était en réalité
un test pour voir si tu étais prêt à te soucier de toi, avec la même intensité que tu te souciais des autres. Chaque moment d'indifférence apparente était en réalité un moment de profonde conscience de soi, déguisé en détachement émotionnel. Les conversations sur le fait que tu ne te soucies plus continueront pendant un certain temps, mais elles perdent déjà leur pouvoir, car les gens qui les tiennent commencent à réaliser que leurs opinions sur tes limites sont sans rapport avec ta vie. Tu as créé une réalité où l'approbation des autres est agréable à avoir, mais pas nécessaire pour ta paix. Tu as construit une existence où la compréhension de tes choix par les autres est bienvenue, mais pas requise pour ta confiance. C'est ce à quoi ressemble la victoire dans la guerre spirituelle, pas la défaite de tes ennemis, mais la transcendance de leur capacité à affecter ton état intérieur. Pas le silence des critiques, mais le développement d'une immunité à leur impact. Pas l'élimination du drame de ton environnement, mais la cultivation d'une paix qui reste inébranlable quoi qu'il arrive autour de toi. Les élus qui se reconnaissent dans cette histoire sont ceux qui ont appris que parfois, le plus grand acte d'amour est de refuser d'alimenter le dysfonctionnement de quelqu'un d'autre. Parfois, la chose la plus attentionnée que tu puisses faire est d'arrêter de te soucier des gens qui ont démontré qu'ils ne se souciaient pas vraiment de toi. Parfois, le chemin vers une véritable compassion passe par une période de froideur apparente, qui est en réalité une purification spirituelle déguisée. Ton voyage jusqu'à ce point d'indifférence divine t'a doté d'un pouvoir que la plupart des gens ne développent. Jamais. La capacité à rester calme dans le chaos, la force de maintenir des limites sous pression, la sagesse de distinguer entre un besoin authentique et une demande manipulative, le discernement de reconnaître quand la présence de quelqu'un dans ta vie est plus coûteuse qu'avantageuse. Les personnes qui parlent de ton indifférence créent en réalité un témoignage de ta transformation qui inspirera d'autres élus prêts à faire des changements similaires dans leur propre vie. Ils font involontairement la publicité de ton immunité à leur manipulation, de ta liberté face à leur approbation, de ton indépendance face à leur validation. Ils deviennent des évangélistes involontaires du pouvoir des limites saines et du respect de soi spirituel. C'est ton histoire, élu. C'est ainsi que l'univers t'a forgé en quelqu'un qui pouvait aimer sans se perdre, se soucier sans se vider et maintenir la paix sans se compromettre. Les personnes qui t'ont poussé à ce point d'indifférence divine t'ont offert le plus grand cadeau qu'ils pouvaient donner, même s'ils n'avaient jamais l'intention que ce soit un cadeau. Ils t'ont forcé à découvrir que ta valeur n'a jamais dépendu de leur approbation. Ta paix n'a jamais été conditionnée par leur présence, et ton pouvoir a toujours été indépendant de leur permission. Continue à protéger cette paix, continue à maintenir ses limites, continue à honorer cette indifférence divine qui semble être de la froideur pour ceux qui bénéficiaient de ton absence de limite. Tu es devenu exactement celui que tu devais devenir. Et l'univers est sur le point de te montrer pourquoi chaque moment de ce voyage était absolument nécessaire pour ce qui vient ensuite dans ton histoire.